monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour plusieurs explos, plusieurs urbex. Aujourd'hui on va vous faire à peu près 4-5 lieux que je vous ai déjà montré sur la chaîne. Alors pas tous, mais la plupart qui sont déjà sur ma chaîne YouTube en explo. En fait je reviens un an après tous ces lieux que j'ai déjà filmés. Là notamment le château du milliardaire qui a encore morflé. Franchement il y a encore énormément de choses qui ont été détruites. Je vais tout vous montrer. Donc là on commence par le château du milliardaire. Après on passera sur un hôtel-restaurant, un très grand château aussi, et peut-être d'autres lieux. Je vous garde la surprise pour le reste de la vidéo. Du coup on commence pour le château du milliardaire, où là ça n'a pas changé, il reste toujours les deux véhicules, vous savez, les deux jeeps qu'on avait déjà vus. Je suis accompagné de Yo-Yo aujourd'hui. Le deuxième jeep qui est là. Mais bon, ça n'a pas changé là. Ça a été... Ouais, c'est dommage parce que ouais, les véhicules ont été encore saccagés. On le voit de toute façon. Mais ça reste magnifique à visiter quand même, vous voyez. On va maintenant rentrer dans le château et on va aller voir l'état des lieux. Comment c'est devenu en un an. Mais je pense que vous allez être pas étonnés parce que ça a morflé énormément. Pendant l'explo tout à l'heure, on a même trouvé une hache neuve. Donc je pense que les gens ont pas cherché à comprendre. Ils ont dû tout casser avec une hache parce que là, c'est éparpillé de partout. Regardez comme c'est cassé de partout. Là, fais gaffe, il y a un trou. Là, on arrive du côté de la piscine, donc les sous-sols. Une voiture qui est jusqu'à là. Ouais. Voiture, ouais. Ah oui, oui, il y en a, ils sont rentrés avec des véhicules. On va voir. Là, à l'époque, il y avait une petite statuette, là. Pareil, elle a été détruite. Et justement, regardez, elle est là. Elle est juste là. Et là, on va aller faire vite fait là. Les caves. Je vous l'avais pas fait en explo, ça, lors de ma première exploration. Ça reste glauque. Le piano, les vases, putain, c'est beau. Le chandelier aussi, regardez, je vais vous montrer. C'est magnifique. T'as regardé aussi toutes les bouteilles de vin. C'est le seul qui n'a pas fini de dépouiller. Ouais, derrière là, ouais, je l'ai vu. Je l'ai filmé. T'as celui-là aussi là-bas. Où Là-bas, vers où il y a le piano. le piano, oui. Le piano à droite, au fond à droite. Ah, monsieur, il est complet. Ouais, celui-là il est complet. Là, c'est l'escalier pour monter à l'étage. Là, c'était les cuisines. Ouais, pareil, là, ils ont tout déplacé, ils ont tout fracassé, ça change pas.
Bon, maintenant, on va monter à l'étage du château. Je vais vous faire visiter, revisiter, pour le coup. On va voir comment... La musique. Ah non. Voir comment c'est devenu. Là, on casse la coude et puis... Ah mais ouais, ils cassent tout, malheureusement. Quand je l'ai visité, il restait quasiment tout. Et là, c'est vraiment... détruit, de chez détruit. C'est malheureux de voir ça. Dites-vous, le lieu, je l'ai fait, il était quasiment intact. Il restait quasiment tout. Même des bougies. Toutes les clés là. C'est les clés de Fort Boyard. Les oubliés passent partout. Il passe partout, il est pas là. Mais ouais, c'est malheureux de voir ces lieux se détruire de jour en jour. Là, je vais vous montrer vite fait là. Ah, il y a un petit coin sympa là, pareil. Tout a été vidé, cassé. Ça, pareil, ça c'est joli ça. Non, ça va casser maintenant longtemps. Les gens ils s'en foutent, ils cassent tout. Ouais, la petite cuisine. Ouais, voilà, comme dit Yo-Yo, les gens sont pas du tout respectueux. Mais du tout. Bon, du coup, je me trouve actuellement dans la pièce, ma pièce préférée qui était au tout début de ce château, du début de l'abandon. La pièce secrète, où il y a la porte cachée, où se cachaient sûrement des choses de valeur. Ouais, ça a pas changé. Ouais, et ça change pas. Il n'y a plus rien, malheureusement. Mais ouais, cette pièce était l'une de mes préférées au tout début de l'abandon, parce qu'il restait le bureau, tous les livres étaient sur la bibliothèque. La pièce était magnifique. Maintenant, l'état de la pièce, regardez, comme c'est devenu. Regardez, je vous mets une photo comme c'était avant, regardez. Regardez comme c'est à ce jour. C'est complètement détruit, malheureusement. Bon, du coup, on se trouve maintenant sur le deuxième lieu, qui est un ancien hôtel-restaurant, bien délabré aussi. Hein. La toute première fois que je l'ai visité, cet hôtel-restaurant, il restait tout. Il restait toutes les chaises, toutes les tables, la cuisine, tout ça, tout l'étage. Dans chaque étage, il y avait une télé avec les lits faits et tout ça. Le lieu était entièrement propre. Là, aujourd'hui, vous allez voir, il est complètement détruit par le temps ou par des gens qui ont des mauvaises intentions. Et il faut savoir aussi que le lieu a brûlé. Alors, je ne sais plus en quelle année, mais je sais que une année, ça a cramé. Regardez. Là, derrière le bar, tout ça, il y avait des miroirs avec plein de bouteilles. Et là, ça ressemble plus à rien du tout. Malheureusement. Et ça sent un petit peu le cramé, effectivement. Ça a bien cramé. Ça a été
Détruit, saccagé. Même ici, ça a morflé. C'est même un squat, je pense. C'est devenu complètement un squat. Regardez, ce qui me fait pourri. Là, à l'étage, je sais que c'est un peu craignos à l'étage, donc on va éviter d'y aller. On va éviter de prendre des risques. Celui-là, franchement, alors la date de la vente, je crois que c'est dans les années 1900. 1990, je crois. Là, regardez, même là. Là-bas, il y avait les cuisines. Tout a été détruit avec le temps. C'est que des vêtements. Ah, c'est pourri. Ouais, donc là, on était dans les cuisines, mais ça a bien morflé. Ça a bien morflé. On va aller voir dans les chambres. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelque chose. Si j'arrive à retrouver ce que je veux vous montrer. J'avais des photos du lieu que je vais vous montrer comme c'était avant. Regardez. Non, franchement, avant, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. On va monter à l'étage vite fait. On va pas trop rester dans ce lieu. Ce lieu, il y a de l'amiante et tout. On va éviter de rester trop longtemps. Allez, on y va. Oh. Ah oui, c'était pas comme ça du tout avant. Là, dites-vous, c'était pas comme ça du tout. On pouvait très bien circuler. Toutes les chambres avaient des lits. Mais vous voyez, regardez, il y a des lits. Il y avait des télés. Mais c'était pas des trucs comme ça. Oh, là, ça a morflé, mais c'est vert. Regardez. Comme quoi, les gens qui sont vraiment débiles, la débilité des gens qui se disent tiens, on va faire un urbex. Ils partent en explo, ils visitent le lieu, tout ça, et après ça commence à rigoler, à jouer, à prendre des objets, à voler, et après à détruire. Et ce qui est malheureux, c'est que ces gens-là n'ont pas de respect pour ces lieux-là. Les gens ne méritent pas de vivre. Personnellement, moi, je sais pas, tu vas dans un lieu abandonné, tu respectes le lieu.
Tu voles pas, tu casses pas. Tu respectes les lieux tout simplement. Bon, du coup, on se quitte sur ce deuxième lieu. Qui devait être à l'époque magnifique. Qui est à l'abandon depuis 1990 à peu près, si je ne me trompe pas. Donc là, on va partir sur un troisième lieu. Alors, je ne vais pas vous dire le lieu. C'est sur un lieu qui est vraiment gigantesque. C'est pas sûr que je puisse y rentrer. On va déjà aller sur place. On va voir. Si on peut y rentrer, eh ben, je vous ferai la visite à l'intérieur. Mais dans tous les cas, on se retrouve à l'extérieur de la propriété de ce lieu gigantesque. À de suite. Ça y est, on arrive sur le troisième lieu, bon, qui est complètement retourné. Il n'y a pas de visite, c'est vraiment que l'extérieur qui est vraiment incroyable à voir. Regardez ce magnifique château. On va faire tout le tour ensemble. Ah, il est magnifique celui-là. Voilà. Et à l'intérieur, il n'y a plus rien. Ça a pris, en l'espace de 8-9 ans, ça a pris 3 fois le feu. Mais, ah si, ouais, il y a d'autres trucs qui ont été cassés. Il restait des fenêtres. Là, il n'y a vraiment strictement plus rien. Ah, il est magnifique quand même. Attends, regardez, on va faire comme chez nous. Ah, vous voyez, l'intérieur, c'est complètement mort. Oh, regardez, ouais. Il n'y a plus rien du tout. Ah, il n'y a vraiment plus rien du tout. Et ouais, il a pris feu 3 fois ce château. Alors une fois, je crois que c'était pour coup d'assurance. Le deuxième, c'était volontaire. Le troisième, je crois que c'était naturel. Je sais plus, mais je sais qu'il y a eu 3 feux en l'espace de très peu de temps, en moins de 10 ans. La structure est vraiment, vraiment splendide. Franchement, la structure est vraiment magnifique. Hein. Alors, on va faire tout le tour tranquille. Mais ouais, celui-là, il a pris cher. Hein. Ah, même les tours, regardez, c'est vraiment incroyable. Moi, j'adore. Franchement, moi, j'adore. Moi, j'adore, perso. Ouais, aussi, ouais. Ce qui est dommage, c'est les tags aussi, ouais. T'as un figuier qui a pondu dans la tour. Ça pousse de là-haut et tout, c'est incroyable. C'est incroyable, mais ouais, regardez, il a un cumulus là-haut. Oh. Il y avait un ascenseur aussi. Si, il y a encore. C'est ça qui est choquant. Il reste même un ascenseur. Je sais pas si on va pouvoir le voir de là. Regardez comme c'est beau. Ah ouais, moi je préfère. Ah bah là il est incroyable. Hein. Mais comment ils ont fait pour taguer en haut? Ah ça me pose pas la question, je sais pas comment ils ont fait. Ah là c'est vraiment magnifique. Ouais, une genre de fontaine là-bas. On va aller voir là-bas la petite fontaine. Comme ça, je vais vous montrer l'entièreté de la bâtisse.
ouais, j'avais pas vu les escaliers là. Oh, ils ont essayé de... Ils ont foutu le feu, ouais. Hop. Non, non, je me laisse juste là. Juste là pour voir, regarder la structure, comme elle est magnifique. C'est incroyable, moi j'adore. C'est vraiment magnifique. Là, on est vraiment sur un lieu vraiment splendide, extérieur, niveau extérieur, niveau de la bâtisse. Je vais y arriver. Mais le lieu est vraiment incroyable. Je sais pas si j'arrive à voir tout le... ma tête plus le château. Non, franchement, c'est incroyable. Le lieu est vraiment magnifique. C'est dommage qu'il ait pris feu, mais... Ouais. Franchement, c'est vrai que là, de face, il est magnifique. Hein. Mais il y a eu de l'écroulement encore. Hein. Ceux-là, ça fait longtemps qu'elles y sont. Les petites fenêtres là-bas, là, ça fait un moment que ça y est, ça. Ça fait un moment que ça y est, ça. Bon, bah maintenant, on va partir sur le 4e lieu. Et let's go, c'est parti. Je vais vous montrer un petit dernier truc par rapport au château, là où on est. Regardez déjà l'intérieur, déjà comme c'est énormément détruit. Des longs couloirs, complètement fracassés, mais ça reste des couloirs. Et regardez-moi le petit tumulus qui tient par le Saint-Esprit. Faut le faire, franchement. Je sais pas comment il tient. Mais il tient. Franchement. Même là. Oh punaise, regardez là. Ouais. Ouais. Ça reste très risqué quand même, ce genre de lieu. Là, c'est un lieu où il faut surtout pas rester rester à l'intérieur. Bon, du coup, là, on va sur le prochain lieu. C'est bon, on est en route. On se quitte avec cette magnifique façade. A de suite. Bon, on est enfin sur le 4e lieu et le dernier de la journée. C'est une ancienne casse automobile que je vous ai déjà sortie sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si vous vous en souvenez, il restait plein de véhicules, il restait une DS des années 1970. Et là, je vais vous montrer de ce qui reste, mais il reste plus aucun véhicule. Alors, je pense que tout a été sûrement volé. Là, vous vous rappelez, là-bas, il y avait plein de 2 chevaux. Là, il n'y en a plus qu'une seule. Il n'y a plus grand-chose. Il y avait plus de... Il y avait quoi? Il y avait une soixantaine de véhicules. Maintenant, il n'y en a que... On n'a même pas une dizaine, quoi. Je pense qu'il y a tout qui a été volé. Putain, c'est... Attends, on va aller voir. On va aller vers l'entrée. Mais ouais, je sais pas si vous vous en rappelez. J'avais fait une casse il y a à peu près... Il y a un peu plus de 6 mois à peu près. Il y a 6 mois, 1 an. Il me semble que j'étais avec Sabelletti, Urbex Para et Lily. Oh, j'ai vu un truc. C'est un serpent à mon avis. Je dois avoir des serpents. Et donc du coup, regardez. Là déjà il y a ça. Ça y était pas avant. Et on voit là, vous voyez, il y a certains véhicules là. Mais je sais qu'avant là-bas, vous voyez la voiture blanche, il y avait plein de 2 chevaux pareil. Et là, il y a plus rien. Elles y sont plus. Donc je pense qu'elles ont été volées. Ouais. Je pense que
C'est même sûr, ça a été volé. Bon, du coup, celui aura été vite fait. C'est le dernier lieu de la journée. Là, on va aller se reposer, on va aller dormir. Se reposer surtout. Hein? Ouais. On va aller se reposer. Bon, on n'en a pas fait que 4, lui, on en a fait plusieurs, mais bon, la plupart sont. Il y en a pas mal. Il y en a 2 ou 3 qui sont fermés. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de vous filmer s'il n'y a rien à voir. Celui-là, vu que je l'ai fait, celui-là, je préférais vous le montrer quand même. Il y avait pas mal de véhicules l'autre fois que je l'avais fait, et là, il n'y a vraiment plus rien. Quoi. Donc, du coup, voilà, on se retrouve du coup pour nous demain. Nous, on reprend du coup demain les explos. Et puis, je vous dis à demain. Bon, ça y est, après une bonne nuit de sommeil, on est de retour en explo. En tout cas, moi j'ai bien dormi. Et toi? Aussi, pareil. Donc, du coup, là, on est reparti. Là, on est sur un ancien pensionnat qui est très connu dans le sud de la France. On va faire la visite ensemble. Et je pense qu'il il a énormément changé. Et il a, avec le temps, l'humidité, tout ça. Donc, on va commencer la visite de suite. Hein. C'est parti. Hop, on va s'infiltrer tranquillement. De toute façon, c'est ouvert aux 80 ce lieu. Voir s'il y a eu du changement dans cet ancien pensionnat. On va commencer la visite tranquille de ce côté-là. On va voir si ça a été écroulé là-bas. Non, là, ça n'a pas changé. Le petit lit. Oh, il y a énormément de taille. Ça n'a pas changé. On avait un truc qui nous a fait rire. C'est pour ça qu'on rigole. Ça, je peux pas vous le montrer. Sinon, YouTube vont me faire sauter la chaîne. Donc là, c'était où ils stockaient tout, je pense, tout ce qui était nourriture. Vous voyez, il reste des pots et tout, regardez. Il doit y avoir du stock ici. Coquillettes, saucisses, raviolis, concentré de tomates, sauce italienne, potage. Ouais, il y avait pas mal de choses. Ça a bien morflé, regardez. Là, on va faire très attention. Le lieu est très dangereux, donc on va faire très attention où l'on marche. Bon, après, perso, le lieu, je le connais très bien parce que c'est l'un de mes tout premiers lieux d'urbex que j'ai fait dans mes débuts. Donc, je le connais assez bien, le lieu. En plus, on a un très beau temps, il fait soleil, il fait bon. C'est agréable, quoi. C'est vachement agréable. Donc là, regardez, on était dans les anciennes cuisines. Ça a bien morflé là aussi. Là, à l'étage, il n'y a rien, je crois. Ouais, mais bon, vu comment ça commence à se casser la gueule, il faut éviter. Ouais, mais c'est ça. Là, pareil, là-bas, vous allez voir. Je me rappelle, ma première visite dans ce lieu, il restait plein de choses. Il restait les livres, il restait plein de choses. Ah oui, ça c'est carrément effondré. Ah
Ah ouais, là, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, voir si on peut toujours y accéder. Ouais, ça a encore été écroulé. Donc là, ce qu'on va faire... c'est que je coupe 2 minutes, le temps qu'on passe, et je vous reprends de suite. Bon, ça y est, on a réussi à passer, en faisant très attention à tout ce qui est clous, tout ça. Parce que regardez quand même, c'est bien écroulé. Bon, ça tient, mais faut quand même faire gaffe, quoi. Bon, on va continuer la visite. Où là, on va en direction des classes. Je sais pas si vous vous en rappelez. La porte a bougé toute seule avec le vent. Oh, 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 là ça a été écroulé là. Là il y a un côté qui a été écroulé. Donc là je pense qu'on ne pourra pas y aller là, à l'étage. Ouais là c'est bon. Ah ouais regardez comme faux. Regardez tous les livres. Oh. Il reste même les chaussures là si je me trompe pas. Ouais. Ce lieu, je sais qu'il a été abandonné en 1989, si je me trompe pas. Au mois d'août 1989. Et là, on arrive dans les salles de classe. Si je ne me trompe pas. Hein? Ça a travaillé, non? Ouais. Oh putain, là, ça a été cassé. Et c'est là la classe. La plus propre, on va dire. À l'époque, je sais qu'il restait des cahiers. Ah bah tiens, regardez. Il en reste un. C'est un cahier de quoi, ça? J'arrive même pas à voir. On est vraiment dans un pensionnat religieux. Ah, regardez, géographie. C'est quoi ça? Je sais pas ce que ça veut dire, mais ouais, regardez tout. C'est un truc de fou. Là, si je ne me trompe pas, là, ça va nous faire revenir là où on était. Ouais. Sauf que là, après, je sais que c'est un peu traîneuse, là. Donc là-bas, je sais qu'on peut pas y accéder. Là-bas, je sais plus ce qu'il y a là-bas. Pareil, c'est écroulé là-bas, donc ouais, on va pas tenter. Là. Du coup, là, on va à l'étage, du coup. Là, on a fait tout le rez-de-chaussée déjà, on va aller à l'étage pour vous montrer l'étage. Et je vous reprends de suite. Là, clairement, ce que je vous apprête à vous montrer, c'est le dégât, comment ça peut aller vite au niveau des lieux. Et là, franchement, l'étage où je suis, le lieu n'était pas comme ça du tout. Là, ça s'est écroulé il n'y a pas très longtemps, à mon avis. Regardez. Il y avait des lits là. Vous les voyez, il y a les lits. Là, ça s'est écroulé, mais c'était pas comme ça. Regardez, je vous mets une petite vidéo, comme c'était avant. Et regardez comme c'est maintenant. C'est... Mais même le plafond, vous voyez, regardez comme il est gonflé. Ça, pareil, ça va s'écrouler au bout d'un moment. Ah, c'est chaud.
super chaud. Oh, j'hallucine. Franchement, j'hallucine. Bon, du coup, on va redescendre. Parce que là, c'est craignos de ouf. On va redescendre. Ah ouais, non, ça s'est vraiment écroulé de partout. Même là-bas. Là-bas, c'est l'accès pour aller du côté de l'église. Et là, on voit que c'est pareil, c'est écroulé là-bas. Au-dessus de mon doigt. Pareil, la première fois que je l'ai fait, c'était pas écroulé du tout. Ouais. Je suis choqué, comme ça a bien bougé. Même là. Ouais. Et on va faire très attention. Je vous l'ai dit, c'est en début de vidéo, le lieu est très dangereux. Du coup, on va repasser où on était tout à l'heure. Bon, là, du coup, je suis au premier étage de la deuxième partie du pensionnat où ça n'a pas trop bougé. Bon, ça reste quand même, le sol reste quand même fragile. Mais ça n'a pas bougé du tout. Donc c'est là où dormaient les enfants du pensionnat, je pense. Alors maintenant, on va monter au dernier étage. Où là, ça risque d'être écroulé là-haut, je pense. Je sais pas, on va voir. On va le voir de suite. Et là, dans quelques années, voire dans quelques mois, celui-là, tout sera écroulé. C'est sûr. Ah, des tags assez jolis quand même. Non, ça n'a pas bougé ici. Ça n'a pas bougé. Il y a un bidon. Vous n'allez pas me dire qu'il y a des gens qui ont essayé d'y mettre le feu quand même. C'est du diesel ça. Il y avait du diesel dehors. Ça se fait, ils ont essayé d'y mettre le feu. Je pense que c'était la salle de jeu ici. Parce qu'il y a les tapis et tout. Et là, c'est le gros bordel. Ah, pareil, il y a des jolis tags. C'est quand même un bordel. Alors tiens, c'est ça que je voulais vous montrer. L'église. On va essayer d'accéder à l'église aussi. Qui est là-bas. Ou pareil, il y a de très jolis tags. Voilà, regardez. La vue. Les bâtiments. Les bâtiments, comment ils sont écroulés, vous le voyez bien. Vous le voyez comme ça a bien morflé, ça a bien bougé. Bon, là, on va essayer d'accéder à l'église qui est juste en face. Et je vous reprends dès qu'on est dans l'église. À de suite. Bon, du coup, on arrive bientôt à l'église. Là, je voulais vous montrer autre chose. Pareil, je pense qu'il y a eu du squat là, regardez. Je pense que c'est là qu'ils mettaient tout le stock. Tous les stocks, je pense. Ouais, je pense que c'était là.
qu'au-dessus, il y a l'église, je crois. Ouais, on va passer par là. Putain, tout le bordel, la poussière. Même moi qui ai allergique à la poussière, ça commence à me chatouiller le nez là. Je peux pas passer par là, tu vas dire. Si, là. Là, pof, et on va à gauche. Et on se retrouve au milieu du pensionnat. Voilà, comme vous le voyez, on va pas le tenter du tout de ce côté-là. Donc on va ressortir par là. Bon, du coup, ça y est, voilà. On est proche de l'église, une nouvelle fois. Là, je voulais vous montrer, ça ressemble à une petite chapelle. Là où je suis, regardez. Bon, pareil, avec l'humidité, tout ça, regardez, ça commence à s'écrouler. Ça a été cassé par des gens. Je l'ai connu quand il y avait toutes les petites barres en bois tout le long. Mais du coup, ça reste vraiment magnifique. Ouais, les petits tags là. Mais ouais, ça devait être joli quand même. Je sais pas si je peux filmer le dessus là. Mais on voit que ça va pas tarder à s'écrouler là aussi. Si on regarde la charpente, Ouais, la charpente, elle va pas tarder à s'écrouler. Ouais. Elle va pas tarder à s'écrouler. Ouais. Bon, allez, du coup, on va à l'église. Cette fois-ci, c'est la bonne. Fais gaffe à la branche. Je me l'ai prise 3 fois. Puis là, au niveau de l'église, ben, on y est. Le problème, c'est que là, je peux pas y aller. ouais, je vais essayer d'y aller vite fait. C'est vrai que ça va être compliqué d'y accéder là. Je vais vous montrer un truc et après, je pense que on ira sur le prochain lieu. Hop. Ah ouais, toute la végétation, c'est un truc de fou. Regardez, donc là, je suis vraiment dans l'église. Qui devait être vraiment magnifique, je vous jure. Avant que le toit s'effondre, tout ça. Ça devait être magnifique. Et là, ce que je voulais vous montrer, regardez. Ce magnifique tag. Regardez comme c'est écroulé de partout. Regardez, ça, c'est le toit. Ouais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous voyez juste en face, là. Une fois, pareil, j'étais en explo, je marchais, tout ça. Bon, il avait plu ce moment-là, donc le sol glissait énormément avec le toit. À ça, parce que je suis tombé, à ça, je me prenais un clou dans les côtes. Et croyez-moi, je faisais pas le malin à ce moment-là. Mais après, quand j'ai réussi à me relever, je suis reparti tranquille. Mais à tout moment, je me plantais un clou facile de 5 cm dans les côtes. Et depuis, je marche plus sur ce genre de toit quand ça glisse. Parce que là, ça glissait énormément. Bon, du coup, on va retrouver Yo-Yo. On va quitter ce lieu. Et puis, on se retrouve sur le prochain lieu. Qui est un lieu aussi très connu dans le sud de la France. Notamment réputé hanté depuis des années. Qui ont été faits par pas mal de youtubeurs. Notamment JRM Paranormal. Il n'y a pas très longtemps par Joe Urbex aussi. Donc on se retrouve sur ce lieu de suite. Bon, du coup, on se retrouve pour le prochain lieu, encore une fois. Là, on est sur un ancien sanatorium que je suis déjà venu plein de fois, qui a été refermé 2-3 fois, qui je sais qu'a été réouvert encore plein de fois. Donc là, on va voir dans quel état c'est maintenant à ce jour. Voir la bâtisse, le bâtiment de face et tout, parce que le bâtiment est vraiment magnifique et très grand. Et franchement, oh, ce lézard! Oh,
bizarre que pas si il était gros celui-là. Mais du coup, ça. Il voulait pas se faire mal, je sais pas. Ah, il voulait pas se faire marcher. Mais c'est des bâtiments vraiment gigantesques. Qui sont vraiment magnifiques. Bon, du coup, on va longer là. Et on va se retrouver en face de la bâtisse. Ah ouais. Il est vraiment très grand. La première fois que je l'ai visité, ce lieu, il n'était pas autant dégradé. Il restait toutes les vitres. Il n'y avait pas au premier étage les... Mince, comment on appelle ça là? Les plaques, ouais, les plaques en ferraille. Il n'y avait pas ça. Après, il y a la piscine là-bas au fond. On va y aller. On va y rentrer voir comment c'est devenu à l'intérieur. Bon, ça y est, on est rentré dans le sanatorium. Il a bien changé, hein, c'est entièrement vide. Avant, il y avait du bazar de partout. On pouvait limite pas marcher par terre et tout. Il y avait du bordel partout. Et là, en fait, je pense que ça a été nettoyé. Il me semble par une association ou une bêtise comme ça. Je sais pas si j'ai des photos d'avant. Je regarderai, je vous en mettrai s'il faut à la fin de la vidéo. Ça a bien changé. T'as vu là, l'ennemi, les démons. Je sais pas, ça fait un moment que c'est là. Avant t'avais un fauteuil et tout ici. On va faire le tour vite fait. Mais c'est vide de partout. Il y a de la casse, il y a... Ah ouais. Moi ce que je kiffe c'est ces longs couloirs là. Moi j'adore. Donc là on va déambuler dans tout le lieu. Je vais vous faire visiter certains endroits, certaines pièces. On va aller à l'étage aussi. On va essayer d'aller dans les sous-sols. Que j'aime pas trop. Les sous-sols, je déteste ça. Mais il y a une pièce où à chaque fois que je vais dans cette pièce, ça sent l'encens. Donc je vais voir. Enfin, on va voir. On va voir. J'ai cru entendre quelque chose. On va. Là, c'est là. Oh, ça sent. Rentre, tu vois, ça sent l'encens. C'est comme les prêtres. Ça sent dès que tu rentres et après, ça s'atténue. Je sais pas ce que c'était ici. Je sais pas ce que c'était comme pièce. Hein? Ben, salle de bain ou pour les radios, je sais pas, parce que il y a un truc en haut là. Au sol aussi. Et là, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais ouais. Ça sent l'encens, cette pièce, c'est un truc de fou. Ça a toujours senti l'encens ici. Ah bon, là, vous devez reconnaître, c'est les toilettes, pas compliqué. Là, je me rappelle, il y avait une cabine téléphonique des anciens temps avant, à cet endroit-là. Là-bas, il y a une mezzanine. Regardez, on va aller voir.
c'était des cuisines là. Là, il y a une petite mezzanine. Si je me trompe pas. Ouais. On peut même pas monter à l'étage. Oh, regardez les toits. C'est encore propre là-haut. Oui, c'est caché par le plafond. Yes. Bon allez, on va monter à l'étage. Regardez-moi la vue comme c'est magnifique. Là je pense que c'était peut-être les couloirs, pas les couloirs, les chambres où les malades dormaient. Là il n'y a rien. Là on est vraiment au 2e étage, vous voyez on est là. Ah pareil, regardez-moi ces longs couloirs. De nuit franchement c'est quelque chose, hein, je vous le dis. Oh même la vue, t'as vu là? C'est magnifique. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Je sais que dans l'une de ces pièces, quand Rémi, donc de la chaîne JRM Paranormal, il avait fait une enquête, il était avec Johanna et Morgane. Et Morgane se serait fait toucher les cheveux lors de l'enquête. Et on le voit sur sa vidéo à Rémi. Je vous la mettrai dans la description, la vidéo de Rémi. À certains endroits, il fait bien sombre. Là, je sais que par là, c'était... Là, il y a une salle de bain. Là, c'est hyper humide. Là, je sais que c'était une petite cafette, la petite cuisine où... Ça se voit, regardez. La tapisserie. C'était la salle de pause, peut-être, ou une bêtise comme ça, je pense. Ça a morflé, ça aussi. Et ouais, le lieu est très grand. On va aller voir aussi la piscine après. Ah oui, un pentagramme. Bon, il est à moitié effacé, mais... Ouais, il y a de l'airsoft ici, ouais. Oh, regardez-moi ce couloir bien sombre en face. Franchement, de nuit c'est quelque chose là-bas. Ce Sana, de nuit c'est limite flippant. Là, pareil, encore des toilettes. Là, pareil, c'était des salles où sûrement les malades dormaient ou se faisaient soigner. Il y a une paire de gants là. Oh, ce tag il est joli celui-là. On va voir la vue de là. Ouais, il y a des tas qui sont gore, ouais. Tu savais que dans ce lieu, il y a un film qui a été tourné. Lequel? Je sais pas, je te l'enverrai, mais t'as le début du film, en fait c'est un couple qui visite ce sanatorium, et après le film ça se déroule dans une maison sous l'eau, hantée, si je me trompe pas. Je te l'enverrai, je te l'enverrai aussi, je crois que c'est une bêtise comme ça, mais je te l'enverrai. Et je sais plus c'est quoi le nom, mais franchement même le film il est, bon, c'est un peu flippant le film, je vous avoue, mais franchement c'est à voir. Moi j'aime bien ce genre de film. Bon allez,
On monte au dernier étage. On va monter au grenier. Là, encore des toilettes. On va monter au dernier étage. Où là, il y a le grenier. Ah, il fait lourd là. Ah, il fait lourd là. Ah, tu m'étonnes, c'est le grenier, c'est le dernier étage. Ouais, après cet étage-là, il n'y a pas grand-chose à voir. Bon, du coup, on va redescendre. Ah, il n'y a pas grand-chose à voir dans ce sauna. Depuis qu'il a été nettoyé, tout ça, il n'y a plus grand-chose à voir. Bon, du coup, là, on est dans le côté piscine du sanatorium, parce que oui, il y avait une piscine. Ça a été aussi un ancien centre de vacances. Donc là, on arrive du côté d'une piscine, complètement isolée du sanatorium. Bon, une piscine, bien sûr, vide. Hein. Ça serait trop beau sinon. Ça serait trop beau sinon. Elle était grande quand même, la piscine. Yo-yo? Yo-yo? Tu vas aller te baigner? Non, non, c'est bon. Il n'y a pas d'eau. On va faire un petit plongeon. On va aller faire un petit plongeon. Bon là maintenant on va partir sur un autre spot encore. On en a fini avec ce sanatorium. On part sur un nouveau lieu maintenant. Ça va être une ancienne clinique que je vous ai jamais fait en visite en explo pour ma chaîne YouTube ni en live. Donc là ça sera une première du coup. Du coup on va y aller. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un là-bas. Et du coup on va y aller et puis on se retrouve dans cette clinique. À de suite. Bon, du coup, on se trouve sur le dernier lieu. Ça y est. Bon, finalement, ça sera pas la clinique, parce que la clinique, on est allé sur place et elle est plus dispo. Donc, elle a été entièrement refermée. Donc, du coup, on s'est basé sur le dernier lieu, sur un très grand domaine que je vous ai déjà fait en explo et en enquête paranormale. Donc, je vais vous refaire visiter ce lieu, voir s'il y a des choses qui ont bougé. A priori, il y a des petites choses qui auraient bougé. Bon, de la casse, ça change pas. Mais ça reste toujours un lieu volumineux, très grand, qui a quand même 400 hectares de terrain. Donc on va commencer cette petite visite, cette dernière visite ensemble. Allez, c'est parti. Bon allez, ça y est, on commence la visite, on va rentrer dans le domaine de suite. On va voir si il y a eu du changement. Oh, ça sent bizarre ici. Ouais, ça sent drôle d'odeur. Ça sentait pas comme ça avant, c'est une drôle d'odeur.
drôle d'odeur. Il y a vraiment une drôle d'odeur. C'était une cuisine si je ne me trompe pas ici. Ouais, ça n'a pas changé. C'est toujours aussi dégradé. Il y a énormément de végétation en plus. On est sur nos pas. Et on va monter à l'étage. Ça c'est toujours aussi beau, mais le jour où ça va s'écrouler, ça, J'espère qu'il n'y aura personne en dessous. ah, ça risque de faire mal là. T'as vu que là-bas il touche le ceinture que l'autre, d'ici la fenêtre. Là. Ah oui, oh ouais. Ouais, c'est vrai. On va aller voir là-bas. Là, il y a un morceau qui est tenu sur rien du tout là. Ah mais ça quand ça va tomber, ça va faire des dégâts ça. Ouais, là il y a quoi là? Ah, je me rappelle, j'avais fait une enquête dans ces pièces. Surtout dans celle-ci, j'avais eu pas mal de résultats. Dans cette chambre-là. Ça reste toujours aussi beau ça. Des moulures, maman. Ouais, c'est toujours autant dégradé. Il y a même de la moisissure là-haut. Ouais. Ça, c'est un lieu qui a énormément été délabré parce que il y a des gens qui font qu'on appelle ça de l'airsoft dans ce lieu. Donc bien évidemment, ça va encore plus détruire les lieux. Bon, maintenant, on va passer au côté viticole, qui est juste là, donc on se rejoint dans le côté viticole. Bon, allez, on est parti. On est dans le domaine côté viticole maintenant. Il y a toutes les cuves, donc qui sont bien sûr vides. Ça n'a pas changé. Là, bizarrement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cuivre. Bon, tout ça a été volé, à mon avis, ça m'étonne pas. Un peu d'eau stagnante. Et là, ça y était pas. Il y a des gens qui ont essayé de monter en haut sur du bois qui est vraiment pas du tout, à mon avis, potable, ouais, qui est pas stable, pour aller sur le balcon à l'extérieur. Mais bon, je sais même pas si on peut y accéder de ce côté, par ce côté-là. Ah, il a les toits. Ça, il n'y a plus rien. Il n'y a strictement plus rien. Allez, un tuyau. On passait le vin, la vinasse, le bon vin. Ça n'a pas bougé. Oh là là, toute la miotte là. Là, pareil, il y a d'autres cuves. Et là, il n'y a plus de toit, carrément. Bon, ça n'a pas changé depuis ma première visite.
Je l'ai jamais connu avec un toit, ce bâtiment. Vous imaginez quand même que le terrain avec le domaine fait plus de 400 hectares quand même. Et là, c'est le seul toit qui est propre. Celui-là, il est impeccable. Il est vraiment nickel. Bon, on va faire maintenant la petite maisonnette du domaine, où sûrement les habitants habitaient. Cette petite maison, qui est pas très stable en plus, qui a morflé aussi. Elle est fendue au milieu de la maison carrément. Je vais vous le montrer. Allez, je vous reprends de suite. Bon, on rentre tranquillement dans cette maison. Franchement, j'aime bien, franchement, le design, enfin le design. La structure, on va dire. Parce que regardez, je me remets à l'entrée, vous voyez déjà les escaliers là, dès qu'on rentre dans la maison. Là, ça devait être une cheminée. Regardez le plafond, comment il est. Alors, je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus, mais c'est joli. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, je pense que ça devait être le salon ici. Là, après, il devait avoir, à mon avis, la cuisine. Qui a bien morflé, hein, parce que elle n'était pas comme ça quand je l'ai connue. Il y a eu un feu, ouais. Je me rappelais pas, mais exactement, il y a eu un feu, ouais, c'est vrai. Je me rappelais pas. Après, et là, on arrive directement dans le jardin. Il y a la petite balançoire en face. Oh, il y avait une fontaine là-bas. J'ai jamais. Je suis jamais allé. J'essaierai d'aller voir après. Voir s'il y a quelque chose encore à voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Attends, on va monter à l'étage. Et c'est là qu'on va voir. Là, déjà là, vous voyez, c'est fissuré un petit peu d'en bas du rez-de-chaussée. Là, regardez, c'est pire. Même le plafond. Ah, ça doit être la chambre là. Attendez, il y a Johan en bas. On va lui jeter une petite pierre. Voir comment il réagit. T'as même pas réagi. J'ai voulu lui faire peur. Il s'en fout complet. T'as dit quoi? Le temps que c'est pas un plan de mur qui tombe, c'est bon. Grave. Parce que ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça a deux doigts de s'effondrer le plafond. Là. Bon, on fait le dernier étage maintenant. Ouf, ouais, même là. Alors, je vois certains, je vous vois arriver. Alors oui, c'est risqué. Je prends des risques pour pouvoir marcher. Tout ça, même là, regardez. Tout à l'heure, j'ai fait des prises d'image juste en face. Franchement, c'est magnifique. On voit tout le domaine. Là, je vais pas y retourner parce que c'est... En fait, on voit à travers le bois, on voit l'étage en dessous. Donc pareil, c'est un peu craignos. Bon, allez, on va redescendre.
pas comment elle fait pour tenir encore debout cette bâtisse. Il y a même le sol qui est surélevé et tout, regardez là. Bon, il doit bien avoir une fin après tous ces lieux que je vous ai fait visiter dans cette vidéo. Fallait bien que ça se termine au bout d'un moment. On en aura fait, je sais pas combien, 6 ou 7 Ouais. ouais. Un peu plus que 6 ou 7 parce que les autres qu'on a fait, il y en a où on n'est pas rentré dedans parce que si il y avait des agents de sécu ou que c'était refermé tout ça. On aura fait pas mal de lieux en 3 jours et demi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. Et je pense qu'on se fera un autre trip en hiver. Hein. Ah, allez. Ouais, parce que là, c'est chaud, il va se piquer en plus. Ah, en plus, ah ouais, parce qu'on est pendant ces 3 jours, on n'a pas arrêté de se faire piquer par les moustiques. Ça s'est pas arrêté. Bon, du coup, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt tout le monde.